Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Ce jeudi, nous irons sur le chantier du démantèlement du Captain Zaref. Après 9 ans à stagner dans les eaux brestoises, le cargo va enfin être détruit. Rade de Brest toujours et des pétoncles vont y être implantés. Les semences sont en train d'être préparées. Et enfin du théâtre aussi dans ce journal avec une pièce créée à Lorient pour parler du sort des réfugiés. Dans le duplex, nous retrouverons aujourd'hui Tanguy Leprohon. Bonjour Tanguy. Bonjour Julie. Et nous ferons le point avec vous aujourd'hui sur la population de goélands argentés. Oui, car la population de cet oiseau emblématique de la Bretagne se fait rare. Et vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 20 avril 2017. Et on ouvre ce journal avec des images spectaculaires, celle de la déconstruction du Captain Zaref dans le port de Brest. Le vraquier est en plein démantèlement après avoir été abandonné par son armateur il y a maintenant 9 ans. La page devrait être complètement tournée d'ici la fin du mois de juin. Reportage de David Cormier sur ce chantier titanesque. Il a d'abord été désamianté, dépollué, puis en partie déconstruit. Depuis début avril, le vraquier de 153 mètres de long et de plus de 5000 tonnes est entré dans une phase plus radicale. Sa coque est démantelée dans un bruit retentissant. 20 personnes travaillent sur ce vaste projet, aidées par de larges pinces. Ça fait environ 2 semaines que le bateau est ici en cale sèche. On a pu entamer la déconstruction à l'aide d'une pelle, même on aura 2 pelles, avec des pinces de découpe et qui permettent de grignoter le bateau jusqu'à ce que toute la coque soit réduite à des petits morceaux de ferraille. Le Captain Zaref est arrivé à Brest en 2008 pour une avarie. L'armateur l'a ensuite abandonné. Depuis, les mauvaises nouvelles se sont succédées. Un incendie s'est déclaré en 2014, puis un drame mortel s'y est produit fin 2016. Son épopée semble enfin prendre fin. La ferraille devrait-elle être réutilisée en fer à béton? Le pétoncle noir, un mets rare et cher. Des producteurs cherchent donc à maîtriser son implantation en rade de Brest. Un projet qui en est encore au stade de l'expérimentation et qui s'inspire de la culture de sa cousine, la coquille Saint-Jacques, Camille Pochet. Dans cette écloserie, le directeur veille sur des pétoncles noirs. Ces précieux coquillages, appréciés des cuisiniers, pourraient bien être réensemencés en rade de Brest. Ici, la spécialité, c'est de produire des naissins de coquilles Saint-Jacques qui sont ensuite implantés en mer. Et ça tombe bien, la coquille est une très proche cousine des pétoncles noirs. Les cultivateurs se servent donc de leurs connaissances sur les Saint-Jacques pour les adapter aux pétoncles. Vous voyez, les coquilles Saint-Jacques sont enfouies dans du sédiment. Les pétoncles noirs, dans le milieu naturel, sont fixés sur des supports, comme des huîtres, des cailloux, des différents supports comme ça. Donc il fallait trouver aussi, on ne pouvait pas les conditionner pareil que les coquilles Saint-Jacques. Et ce qu'on voit là pour le conditionnement géniteur est vrai aussi pour le comportement larvaire, pour le comportement post-larvaire. L'expérimentation sur les pétoncles a débuté en 2011 et des naissins de coquillages ont déjà été implantés en mer en 2015. Peu de pétoncles ont été ramassés. L'amélioration possible, trouver les bons endroits en rade de Brest pour lâcher ces bébés pétoncles. Là, ici, on est en micro-nurserie. Donc les larves se sont métamorphosées, se sont fixées en fait, sur les toiles. Et donc là, on les appelle des post-larves. Et ici, elles vont rester encore quelques semaines avant d'être transférées en mer dans nos structures en mer. Économiquement, le jeu en vaut la chandelle. Une coquille Saint-Jacques en rade de Brest, le prix encrier, c'est-à-dire rémunéré aux pêcheurs, il tourne entre 4 à 5 euros à peu près en moyenne. Pour le pétoncle noir, on est plutôt sur du 10 à 11 euros du kilo en crier, donc rémunéré aux pêcheurs. Donc il y a quand même un facteur 2 à 2,5. Après, pour l'instant, le marché du pétoncle noir, c'est aussi un marché de niche comparé à la coquille Saint-Jacques qui est quand même beaucoup plus diffusée en France. Mais ça reste une espèce à haute valeur ajoutée. D'autres expérimentations devront être menées avant de pouvoir pêcher des pétoncles noirs dans la rade de Brest en plus grande quantité qu'aujourd'hui. Et après avoir plongé au fond de nos océans, on parle maintenant d'un oiseau qui vole au-dessus de nos côtes, le goéland argenté. On retrouve tout de suite Tanguy Leprohon pour le duplex. Alors Tanguy, que se passe-t-il avec les goélands ? La situation est étrange. Il y a quelques années, la population des goélands argentés était en pleine explosion. Or, depuis 20 ans, c'est la chute. Cette population a retrouvé son niveau des années 1970.
Partout en Bretagne, les chiffres sont en baisse, sauf dans le Morbihan. Alors, quelles peuvent être les raisons de cette baisse, Tanguy ? Il n'y a pas si longtemps, la Bretagne avait des décharges à ciel ouvert qui, pour ces oiseaux opportunistes, représentaient des buffets à ciel ouvert. Sans parler des déchets des ports de pêche. Or, aujourd'hui, ces décharges ont disparu du paysage. Pour les scientifiques, il y a une autre explication possible. Le goéland marin, un cousin encombrant pour le goéland argenté. À Watt, par exemple, il squatte réellement les aires de nidification du goéland argenté. Et la population de ce goéland marin est en hausse ininterrompue depuis 60 ans. Alors, quelles sont les actions envisagées pour faire remonter la population de goélands argentés ? Il faudrait réouvrir les décharges à ciel ouvert. Non, plus sérieusement, il faudrait préserver les zones où nichent ces goélands argentés, par exemple en défrichant des îlots marins. Et ensuite, mieux protéger ces zones. La plupart sont déjà en secteur protégé, mais désormais, le débarquement y est interdit en période de nidification, au printemps comme en été. C'est le cas sur de nombreux îlots du golfe du Morbihan. Et puis, enfin, il faut sensibiliser plaisanciers et promeneurs. Bretagne Vivante va s'y employer du 22 au 28 mai, notamment pendant la semaine du Golfe. Eh bien, merci beaucoup Tanguy pour toutes ces explications sur le goéland argenté. À très bientôt. Culture à présent, et on s'intéresse au travail de lycéens et d'étudiants lorientais. Ils sont montés sur les planches pour parler de la fuite d'un pays en guerre, un exil de l'Orient à Alep. Une œuvre inspirée par les mots des réfugiés, un travail à découvrir dans le cadre du festival Eldorado qui se tient du 26 au 29 avril. Xavier Patrijon et Fanny Coconnier. Si on est ici, c'est qu'on est obligé de partir, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est ça. L'histoire, c'est celle de jeunes gens qui doivent fuir leur pays. Pour les incarner, ils sont 12 adolescents et jeunes adultes lorientais. Pendant 1h30 sur scène, à travers ces personnages, ils racontent le parcours de milliers d'individus forcés à se déplacer. S'imaginer d'être des jeunes Syriens, des Soudanais. Et, on avait beaucoup de mal à imaginer ces situations. Et d'un coup, ça fait un déclic. On s'est dit, et si c'était ici ? Ici, c'était ici que tombaient les bombes, ici, c'était ici qu'on exécutait dans la rue. Et ça a ouvert quelque chose dans l'imaginaire et nos impros sont devenues un peu plus concrètes. Et du coup, voilà, c'est de là que part l'histoire. Pour toucher du doigt la réalité de ces situations d'exil, la Sauvegarde 56 a présenté aux jeunes comédiens 3 réfugiés. La pièce s'inspire de leur parcours. La faim, le froid, l'attente, la joie parfois. Les jeunes comédiens tiennent à les restituer au plus juste. J'ai vraiment eu envie de respecter ce qu'ils disaient et de pas divaguer ou de pas laisser transparaître quelque chose de faux, quelque chose de pas juste. Pour moi, c'est une histoire de respect. Peu importe si c'est pas notre situation, il faut qu'on en parle, c'est important et on peut pas juste passer par-dessus. Il faut que ce soit dit et c'est important que ce soit dit. La pièce Imagine retrace le parcours de l'exil à travers l'Europe et les Balkans jusqu'en Syrie. À travers cette œuvre réaliste, sa metteur en scène espère susciter l'envie d'agir. Et pour découvrir ce travail, la pièce sera présentée le mercredi 26 avril à 20h30 et le jeudi 27 avril à 19h au Théâtre de Lorient. Qu'a-t-on vu dans l'actualité bretonne d'insolite ou de fantastique ? Eh bien, le Mont-Saint-Michel serait en Bretagne, selon le comité régional du tourisme, ce qui ne plaît pas à tout le monde. On a aussi vu du kite pour bateau. Tout cela est condensé dans le Tour de Bretagne en 60 secondes, qui est préparé aujourd'hui par Benjamin Bréon.